Bon les gars, je vous explique la situation. Je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel ici à Lisbonne. On est actuellement en plein blackout, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'électricité dans tout le Portugal et toute l'Espagne. L'hôtel est actuellement en train de fonctionner sur générateur. Ils sont en train de mettre du gasoil dans un générateur tout le temps pour réussir à faire fonctionner l'élec. Ma valise, forcément, elle est restée bloquée à l'aéroport à cause de ça, sinon ce serait pas drôle. Bref, à part ça, je suis trop content parce que vous l'avez peut-être vu sur ce magnifique tote bag, mais on est ici avec Lumix qui annonce encore des nouveaux produits. Ils sont très chauds en ce moment. On vient juste d'assister à la conférence et ils annoncent cette fois-ci 3 nouveaux produits dans ce petit tote bag. J'en ai 2 d'entre eux. On a ici un tout nouveau boîtier qui me hype beaucoup parce que je l'attendais. C'est le tout nouveau Lumix S1 II. Vous avez déjà vu le deuxième produit du coup. J'ai même pas encore ouvert le produit, mais d'après ce qu'il vient nous dire dans la conférence, on a pas mal de nouveautés dessus qui vont personnellement m'être très pratiques vu que je fais beaucoup de vidéos. Voici le nouveau Lumix S1 II. On a exactement le même form factor que le S1R2 qu'on a testé en Norvège il y a quelques mois. Mais même si l'extérieur est le même que le S1R2, l'intérieur est différent. On en parlera juste après. Et voici donc le nouveau 2460 f2.8 constant de chez Lumix. Il est beaucoup plus petit et plus léger que le 2470 f2.8 qu'on avait jusqu'à présent. Plus le temps avance, plus j'aime avoir du matos qui est petit et compact. Je pense que c'est la trentaine avec les malles de dos, tout ça. En tout cas, voici le nouveau setup qu'on a, le Lumix S1 II avec le 2460 f2.8. On va tout de suite aller rejoindre les potes en bas pour aller shooter un petit peu en ville, tester ce nouveau boîtier. Je vous emmène avec nous, c'est parti. Ah, ils sont forts quand même, Panasonic. On est dans un lieu magnifique. Il y a un nouveau mode d'autofocus pour les sports urbains et du coup ils ont fait appel à des breakdancers, des BMX. Il y a une artiste qui fait un tag magnifique. C'est quand même fort Lumix. Bon, petite pause pour vous donner mes premières impressions sur ce nouveau boîtier. Je vais être honnête avec vous, je suis en train de kiffer shooter avec ce S1 II ici à Lisbonne. Petit tour rapide des specs. On est sur un boîtier plein format avec une belle nouveauté, c'est qu'on a un capteur semi-empilé de 24 millions de pixels. Semi-empilé, ça veut dire 4 différentes choses. Première chose, c'est qu'on va avoir un autofocus à détection de phase qui va être presque 2 fois plus rapide et efficace. On l'a testé dans plein de différents scénarios, y compris en basse lumière. Franchement, c'est impressionnant comme ça chope le point et ça lâche jamais. D'ailleurs, on a plusieurs modes d'autofocus dans ce boîtier. On peut choisir le mode humain, animaux, avion, voiture, train. Et on a aussi un tout nouveau mode de sport urbain qu'on a pu tester ici à Lisbonne. Et franchement, ça marche vraiment bien. Deuxième chose que va nous permettre ce capteur semi-empilé, c'est qu'on va avoir 15 stops de dynamique sur ce nouveau S1 II, ce qui est tout simplement une première dans un boîtier Lumix. En mode boost, on est à 15 stops de dynamique et en mode standard, on a 14 plus stops de dynamique. Troisième avantage du capteur semi-empilé, c'est qu'on va avoir une belle réduction du rolling shutter. Vous savez, ces distorsions qu'on peut voir à l'image quand on bouge rapidement la caméra. Et le quatrième avantage du capteur semi-empilé, c'est qu'on va pouvoir shooter en open gate à 5.1K en 60 images par seconde. Donc on a du ralenti en 5.1K. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est le Open Gate ou qui ne savent pas trop à quoi ça sert, on en parlera juste après. En termes de résolution sur ce nouveau boîtier, on va avoir la 4K 120, donc ça c'est très cool. On a un léger crop, mais on l'a quand même. On va avoir la 4K 60 sans crop du tout, donc ça j'apprécie beaucoup parce que je suis très souvent à 4K 50. On va pouvoir monter jusqu'à 240 images par seconde en 1080, donc pour ceux qui veulent faire des gros ralentis, l'option est là. D'ailleurs, je l'ai testé tout à l'heure avec les BMX. Très cool d'avoir cette option. Par contre, ce qui est frustrant, c'est que l'AFC, donc l'autofocus continu, ne va pas fonctionner en 240 images secondes. Donc tout à l'heure, quand j'ai shooté les BMX, je me suis mis en focus manuel. Le premier truc que je teste généralement perso sur un boîtier, c'est les performances en basse lumière. Je trouve ça trop important d'avoir un boîtier qui va être bon en basse lumière. Sur ce nouveau S1 II, on a un dual ISO à 640 et à 5000. Donc 5000, ça commence à être très intéressant. Et ce que j'ai trouvé justement intéressant de tester, c'est de voir jusqu'à où on pouvait monter et à quel point c'était exploitable. Donc je suis parti de 5000, forcément l'image est hyper propre à 5000 et je suis monté encore plus haut jusqu'à 12800. Regardez ces images que je vous mets à l'écran. Tout ça, ça a été shooté à 12800 ISO. Si vous regardez
un peu sur les contours, on peut voir qu'il y a un petit peu de bruit. Et là, j'ai monté un tout petit peu la réduction de bruit sur DaVinci et là, on a une image qui est ultra clean. Franchement, j'ai été vraiment agréablement surpris par les performances en basse lumière de ce boîtier. Donc ça, pour moi, c'est un gros point positif. Un autre point que j'apprécie beaucoup sur ce S1 II, c'est la stabilisation. Donc Lumix sont très forts sur l'aspect stable depuis très longtemps. J'ai fait pas mal de tests en conditions réelles, je tiens le boîtier à la main, je marche vers l'avant. C'est déjà fou de voir à quel point c'est stable. Tous les micro-tremblements ont complètement disparu. Et si on veut pousser encore plus loin la stabilisation, il y a un mode Crop Plus qui permet de pouvoir stabiliser encore plus le plan sans justement forcément cropper dans l'image. Et on peut activer le mode High si on veut pousser encore plus fort la stabilisation. Donc encore un point très positif sur ce nouveau boîtier. On en parlait tout à l'heure, Lumix intègre la possibilité de pouvoir filmer en open gate sur ses boîtiers depuis pas mal de temps maintenant. Concrètement, l'open gate, ça va nous permettre de pouvoir enregistrer nos vidéos sur toute la surface du capteur. On va pouvoir avoir un format en 3/2 et ça c'est pratique si on veut shooter en horizontal et potentiellement monter une vidéo verticale aussi. Je m'en suis pas mal servi pendant ce tournage et grâce à ce nouveau capteur semi-empilé, on va pouvoir filmer en 5.1K, donc en open gate, au ralenti, donc à 50 images par seconde. Ça, c'était pas possible avant. Donc ça va beaucoup intéresser ceux qui veulent faire du format horizontal et vertical. C'était l'inverse, horizontal et vertical. Autre nouveauté que Lumix vient tout juste d'annoncer, c'est que, vous savez, il y a l'application Lumix Flow qui permet de pouvoir transformer son smartphone en moniteur. On peut mettre son smartphone sur le boîtier, le brancher en USB-C et avoir le retour sur le smartphone. Pas besoin d'acheter un moniteur externe. Et depuis cette mise à jour, on va pouvoir utiliser l'application sans fil. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir un moniteur sans fil. On l'a testé tout à l'heure avec les potes. Honnêtement, il y a très peu de latence, sachant que généralement, le smartphone reste sur le boîtier. Donc il y a vraiment cette proximité qui fait qu'il n'y a quasiment aucune latence. Donc ça, c'est vraiment cool à utiliser. Il faut juste se procurer le petit truc là pour accrocher son téléphone sur le boîtier. Perso, c'est un truc que je vais utiliser très souvent ça. On n'a pas parlé du prix encore, ça peut servir. Ce nouveau S1 II va sortir au prix de 3 499 €. Donc qu'est-ce que je pense finalement du boîtier et pour qui est-ce qu'il s'adresse vraiment? Déjà, j'ai adoré shooter avec ici à Lisbonne. Pour moi, c'est la définition parfaite d'un boîtier fiable. On a déjà un autofocus incroyable, une stabilisation hyper performante, des performances en basse lumière qui sont vraiment honnêtes. On a la 4K 60 sans crop. Tout ça, c'est vraiment solide. Les quelques sacrifices à faire dessus, c'est qu'il y a un léger crop en 4K 120. Pas possible d'utiliser l'autofocus continu à 240 images secondes en 1080. Mais à part ça, vraiment, c'est un boîtier que j'adore. C'est un boîtier qui va vraiment s'adresser aux vidéastes pour le coup. C'est sûr qu'il n'est pas donné, mais au vu des specs et de la fiabilité, je le recommanderais vraiment sans hésitation. Bon allez, je vais rejoindre les autres parce qu'ils vont croire que je les aime plus. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez la moindre question d'ailleurs, les commentaires sont ouverts, j'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt les potes, prenez soin de vous. Ciao ciao.